Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Tout à fait, nous retrouvons tout de suite Clément Lessort pour l'interview Sun Business. Bonjour Clément. Bonjour Thomas. Alors aujourd'hui, tu nous as dit tout à l'heure Magali Justo pour nous parler de la plateforme N. Oui, je reçois Magali Justo, elle est dirigeante de l'atelier Transmédia. C'est une agence de conseil en audiovisuel et digital. Elle travaille sur Nantes et sur Paris également. Elle est également la co-conceptrice de la plateforme participative numérique, la plateforme N. Elle est ce matin dans les studios de Sun pour nous en parler. Bonjour Magali Justo. Bonjour Clément. Et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Alors nous parler en quelques mots de l'atelier Transmédia. Vous concevez et réalisez des produits audiovisuels pour des marques, des enseignes et des institutions, c'est bien ça? Oui, c'est ça, mais pas uniquement en fait. L'atelier Transmédia, c'est donc effectivement une structure de production audiovisuelle. Nous sommes basés sur le quartier des Olivettes. En effectif, ça donne quoi? Ça donne 5 personnes permanentes, plus un volet de créatifs autour de nous. Et l'atelier Transmédia produit 2 types de produits audiovisuels, du film de commande à destination, comme vous venez de le dire, de différents acteurs économiques, mais aussi du documentaire de création. Avec une dimension pour les entreprises, puisque c'est ce qui nous intéresse notamment à Sun Business, avec une dimension conseil qui prend en compte l'histoire de la marque et ses objectifs de communication. Vous construisez une stratégie pour une stratégie audiovisuelle. Tout à fait. On part effectivement de besoins de marques sur lesquels on vient greffer des principes narratifs qui reprennent des univers de transmédia, donc cet axe à 360 degrés pour les marques, et puis aussi avec des principes de storytelling qui nous sont propres, qui sont voilà, des principes assez forts. Avec quel secteur d'activité, pour quel secteur d'activité vous travaillez? À quoi ressemblent vos clients? Alors, nos clients ressemblent beaucoup à des acteurs qui travaillent dans l'aménagement du territoire, que ce soit des promoteurs, des aménageurs, et aussi des grandes écoles, ou bien encore des personnes travaillant dans le domaine de la mode, par exemple. Sur quel support vous fabriquez, en tout cas quelle destination sont ces formats-là, notamment pour des supports télévision, mais aussi le web, les smartphones, c'est ça la destination finale de vos sujets? Bien sûr, le web a englobé, je dirais, une grosse partie de nos productions. Il y a eu une très forte convergence il y a quelques années entre l'univers de l'audiovisuel et l'univers digital. C'est bien évidemment sur cette problématique que l'on travaille. Donc pour le coup, nos productions sont principalement destinées aux internautes, d'où la création d'univers narratifs particuliers avec par exemple des contenus qui sont cliquables, et au clic on arrive en fonction de qui nous sommes sur des contenus dédiés. Donc plusieurs canaux de diffusion, ça c'est pour l'atelier Transmédia. Magali Justo, c'est votre activité à temps plein. Vous êtes ce matin dans nos studios pour nous parler de cette plateforme numérique. Vous êtes la co-conceptrice donc de cette plateforme participative. Quels sont, peut-être on va commencer par ça pour bien comprendre l'écosystème. Quels sont les autres acteurs du projet, puisque vous ne travaillez pas seul sur ce dispositif? Nous sommes effectivement 2 agences. En fait, l'histoire a débuté autour d'une rencontre, donc une rencontre avec Xavier Fouquet, qui est urbaniste et architecte, qui travaille également sur Nantes. Et pour le coup, nous sommes associés tous les deux autour d'un nouvel outil, cette plateforme N, ayant fait le constat pour diverses raisons, de par nos professions respectives, que la participation habitante avait besoin d'un petit coup de renouveau. Voilà. Alors, donc votre effectivement associé dans cette affaire, c'est FAU, donc le Bureau d'architecture et d'urbanisme. La genèse de cette histoire, la motivation en fait de créer cette plateforme, c'est la commande d'une collectivité ou, je dirais, une initiative, une émergence citoyenne et peut-être militante. C'est effectivement notre propre initiative. Xavier, de par son métier, a pu constater dans les ateliers, notamment de concertation habitante, qu'il avait besoin effectivement de travailler sous différentes formes, en s'appuyant avec des outils aussi innovateurs, pour revenir donner un petit coup de booster, je dirais, à cette participation habitante. Non pas qu'elle s'étiole, mais vous savez, dans les ateliers de participation, on retrouve souvent les mêmes acteurs.
Et pour le coup, l'idée, c'est de pouvoir donner plus de visibilité à cette parole habitante. C'est une posture que moi, j'adopte et à laquelle j'adhère, puisque j'ai eu la chance de pouvoir réaliser différents documentaires sur l'aménagement durable du territoire, avec en premier appui, comme ligne éditoriale, cette fameuse parole habitante. Donc ça faisait sens pour nous deux de construire un nouvel outil de ce type. Alors cette ligne éditoriale, on comprend que c'est un nouvel outil évidemment au service des citoyens. Quelles sont les particularités de cette plateforme, sa méthodologie et puis la liberté d'expression qu'elle promet à ses utilisateurs? Quelle est la promesse justement de cette plateforme, de cet outil en termes de liberté d'expression? Alors la promesse, c'est de vous pouvez tout nous dire, bien évidemment, tant que vous restez dans les codes les codes de politesse et que ce soit cohérent par rapport au projet et que ça serve au projet. L'idée, c'est de vraiment promettre aux habitants de porter leur pierre à l'édifice, puisque cette plateforme accompagne des projets d'urbanisme sur les territoires. Donc, ce qui sous-entend qu'il y a un réel feedback et il y a un réel travail entre ce qui est remonté de la parole habitante et ce que vont pouvoir en faire potentiellement les élus. Alors, permettre à chacun de s'exprimer sur le devenir de son territoire, c'est bien ça l'objet de cet outil, de sa ville ou de son quartier d'ailleurs. Finalement, c'est justement un levier, en tout cas un outil politique et de militance, cette plateforme-là. Elle permet de s'exprimer, c'est de prendre part en tout cas dans l'agora et de jouer son rôle de citoyen, c'est bien ça le sujet? Oui, c'est tout à fait ça, oui. Effectivement, on entend très souvent les politiques prendre en compte la parole habitante. Maintenant, il faut des outils pour qu'elle soit réellement prise en compte. Et c'est surtout là, je dirais plutôt un travail sur la visibilité de cette parole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plateforme N, c'est ni plus ni moins un site internet. Donc ça sous-entend que lorsque vous vous exprimez certes pas en direct, pas dans un atelier d'habitants, mais votre parole, elle est vue et elle peut être lue par tous les concitoyens. Et donc ça c'est vraiment important pour nous, oui. Alors à quoi ça ressemble très concrètement, graphiquement? Quelle ergonomie et à quoi vous avez pensé en concevant cet outil? Nous avons pensé aux habitants en premier lieu. Donc pour le coup, le socle principal de la plateforme, c'est tout simplement un site internet qui est développé en HTML5. C'est un site qui va donner la possibilité aux internautes de redécouvrir leur territoire par des photos qui ont été prises d'ailleurs par certains habitants. Qui sont contributeurs. Qui pour le coup. Et la plateforme N a 3 points d'entrée éditoriale. Alors on peut peut-être les détailler, ces 3 volets de participation, justement de contribution concrètement à quoi? Donc il y a un premier socle qui est le socle informé, donc qui permet aux internautes d'avoir des grandes données sur leur territoire, d'avoir aussi des points d'entrée pour pouvoir aller s'exprimer ensuite. Donc on les guide, ou en tous les cas on vient leur donner de l'information sur laquelle ils vont pouvoir ensuite réagir et qu'ils vont pouvoir même peut-être porter en débat. Donc ça, c'est le premier point d'entrée. Ensuite, il y a le second point d'entrée que l'on a souhaité appeler cartographié et qui permet là aux internautes, à partir d'une carte interactive, de venir épingler sur le territoire en question de manière assez précise une requête, un constat, une question, une suggestion. Et pour le coup, cette forme de contribution peut prendre plusieurs formes. Celle d'une photo, celle d'un simple commentaire ou bien une vidéo. Et puis au-delà de ces deux points d'entrée, il y en a un troisième qui nous est assez cher, qui s'appelle lui raconter. Et où là, on vient plutôt offrir la possibilité aux habitants de venir livrer un petit peu leur vision qu'ils ont du territoire de manière un peu plus sensible, on propose de venir raconter un récit. Et donc, on travaille autour des attachements que les habitants peuvent avoir sur ce territoire. Alors, ces habitants, justement, Magali Justo, l'objectif, si je comprends bien le principe de cette plateforme, c'est également de permettre le partage avec des publics qui sont peut-être trop souvent éloignés de ces démarches de participation et de concertation. À quel public vous pensez? Et puis, est-ce que l'engagement citoyen passe par le média? Est-ce que le média peut être une solution d'encouragement pour cette participation citoyenne dont on parlait?
J'en suis persuadée. Cette plateforme, elle s'adresse à des publics très certainement un peu plus jeunes que les publics qu'on peut retrouver habituellement dans des endroits de concertation. Donc je pense aux jeunes adultes, mais pas uniquement, aussi à des personnes qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas le temps d'être là aux horaires proposés sur le territoire, je dirais. C'est un outil donc complémentaire au système de concertation qui ont lieu aujourd'hui. Et moi, je suis persuadée que sur des typologies de personnes un peu plus timides où ils n'osent pas venir porter leur parole face à un public, cet outil fonctionne très bien. Donc moi, je dis que pour des personnes qui manquent de temps, qui sont un peu timides, qui ne pensent pas avoir leur place quelque part dans la forme actuelle de la société, dans ce qui leur est proposé en tous les cas, ça fonctionne. Et puis aussi, il y a une autre utilité qui, à mon sens, est assez forte, c'est la possibilité en fait de pouvoir aller sur le territoire lorsqu'on fait une randonnée, lorsqu'on fait une balade, lorsqu'on fait un pique-nique, de venir tout simplement avec son téléphone, de manière assez ludique, spontanée, pas forcément pensée et réfléchie, venir contribuer, puisque cette plateforme, encore une fois, a été développée en HTML5, donc elle est compatible, elle est ce qu'on appelle du responsive design, donc elle est compatible à partir de la tablette et du téléphone. Alors c'est la communauté de communes du Loir, en Maine-et-Loire, qui a inauguré la démarche avec Demain le Loir. Quels sont les premiers retours de cette expérience qui a commencé, puisque la plateforme a été mise en ligne il y a un mois, hein, c'est tout récent. Voilà, la plateforme a été mise en ligne il y a un mois, elle est cette semaine d'ailleurs prise en charge par la collectivité, dans le sens où il dédie à la plateforme un poste important qui s'appelle le community manager, donc la personne qui est en charge de venir animer la plateforme et de venir la modérer. Le retour pour l'instant, c'est un retour élu, je dirais, avant toute chose, puisqu'on travaille avec eux lors de séminaires pour pouvoir les guider autour de l'outil, mais pas uniquement, puisque l'agence FAU les accompagne dans la construction de leur PLUI. Et pour le coup, donc, plan local d'urbanisme intercommunal. Voilà, tout à fait. Et pour le coup, ils sont en attente de voir comment leurs habitants vont réagir. Bon, premier retour effectivement à mesurer. Peut-être 10 secondes pour nous parler de la stratégie marketing très rapidement que vous comptez développer pour justement garantir la notoriété et l'utilisation de cet outil. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Alors, en 2 mots. Ce qui est mis en place, effectivement, c'est bien évidemment une campagne d'affichage, une campagne de cartes postales. Il y a également différents points médias qui sont à préciser et à développer sur le territoire. Mais surtout et avant tout, des réunions avec ce que l'on a appelé des ambassadeurs élus. La CCL est un territoire de 13 communes. Donc sur chacune des 13 communes, nous avons un ambassadeur qui représente sa commune et qui va aller à la rencontre des habitants pour venir les inviter à participer. Donc, et assurer la promotion de cet outil. Magali Justo, merci beaucoup d'avoir été présente avec nous ce matin dans Sun Business. On aura évidemment le plaisir, comme tous mes invités, de vous recevoir très prochainement pour suivre l'évolution de cette plateforme. J'en profite, Thomas, pour vous préciser également le nom de mon invité de la semaine prochaine. C'est Édouard Gassin qui sera avec nous. Il est le fondateur et directeur de l'agence de communication Campus.com, basée à Nantes et à Paris également, comme Transmédia. Elle accompagne plus de 40 universités, écoles, regroupements, réseaux et organismes de recherche depuis 2008. C'est la semaine prochaine dans votre prochain numéro de Sun Business.